Salut la team Royal Bee. Remerciements pour les commentaires, c'est toujours un super plaisir de les lire. Et puis petite précision, parfois vous mettez coach Royal Bee. Je suis pas coach. Employez le terme si vous voulez, mais avec humour et ironie, parce que je ne suis pas coach. Il y a tellement de gens qui s'auto-proclament coach sur le web et qui n'ont aucune formation, parfois aucune expérience pour faire coach je sais pas quoi, que le mot est totalement vidé de sa substance. Il y a des coachs pour tout. Il y a des coachs pour le jardinage, il y a des coachs pour faire des omelettes, il y a des coachs de macramé. Pour ma part, c'est que du retour d'expérience, c'est pas du coaching. Et de toute manière, ça veut dire quoi, coach? Ça veut dire entraîneur, tu vois? Entraîneur. Je suis pas entraîneur non plus. Coach Royal Bee, c'est quand même rigolo quand même. Coach Royal Bee, c'est... Ou sinon, Royal Bee, les bons tuyaux, tu vois? C'est cabinet de conseil Royal Bee. Enfin, je sais pas. Tant qu'il y a de l'ironie, de l'humour, c'est bien. Yes. Allez, la suite, tout de suite. Oh là, oh là là, oh là là, oh là, oh là là. Et Gibus, sur la dernière vidéo, il m'a fait une remarque sur le gilet. Alors, pour lui faire plaisir, j'ai changé, j'ai mis celui-là. C'est pour toi, Gigi. Comme prévu, la semaine a débuté par 35 minutes de vélo d'appartement en mode moulinage. Alors vous savez, sur ces vélos d'appartement, vous avez différents programmes, différentes intensités, résistance au pédalage. Je suis parti sur le programme plat et j'ai varié un peu de temps en temps, comme ça, à l'envie, la résistance. Bref, 35 minutes en train de regarder un super documentaire sur Arte. Ça, c'est le truc que j'ai le mieux fait de la semaine. Et ça mouline. Tout en s'instruisant. Ah, j'ai mis un truc qui dure 55 minutes. Bien au-delà de la durée de ma première séance de vélo d'appart. Je me suis mis 35. Qu'en moulinage, que du moulinage. Je suis quasiment dans le vide. Je peux augmenter un peu les difficultés là. Voilà. Si vous voulez, je mouline. Voilà, là je mets pas trop de temps en fait. Ça sert à rien. Ah. On aura le temps d'augmenter les difficultés. Arte, c'est une mine d'informations incroyable. J'avais le choix entre la crise des Supremes 2008 ou la reproduction des kangourous en milieu humide lors de la saison sèche. J'ai choisi les kangourous, ça me paraissait plus intéressant. Question, c'est de savoir si, une fois que j'ai fini mes 35 minutes, je vais regarder jusqu'au bout cette histoire de kangourou, parce que ça dure quand même 57 minutes. Donc j'ai rien contre le kangourou en fait, hein, ni le wallaby. Mais bon, est-ce que ça m'apporte quelque chose cette histoire? Je sais pas. J'aurais dû prendre la crise des Supremes en fait, la prochaine fois. Ah, on approche de la fin. Ah, ça y est, je suis en cool. Le mode cool, c'est encore plus 2 minutes de cool. 2 minutes de cool. Voilà. Voilà, la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que je vais terminer de regarder ce documentaire ou finalement passer à autre chose? En gros, en même temps, ça n'a jamais été trop mon truc, quoi. Je vais peut-être passer à autre chose. Première séance fartlek de l'année. Alors avant de revenir sur cette séance, de la présenter, bien je vous rappelle que je débute toujours par grosso modo 20 minutes
en mode échauffement. Ce que j'appelle dans mon jargon, puisque comme j'ai déjà dit, je fais ça sans VMA, sans je sais plus quel autre élément qui permet de se situer dans l'intensité de l'effort, c'est pas bien. Oh, peut-être c'est très bien, je sais pas. Je préfère l'instinct, quoi. Donc je commence toujours par un échauffement. 20 minutes minimum. En mode... bon là il y a une caméra qui me gêne, mais en mode... profite, quoi, c'est super. Vas-y, fais-toi plaisir, mollo. T'as le temps. C'est ce que j'appelle d'ailleurs ce type d'effort là, cet effort de l'échauffement, j'appelle ça la zone de confort. L'allure en mode confort. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qui caractérise cette allure qui pour moi est essentielle, je vous répéterai pourquoi. C'est tout simplement le fait que je peux parler, tenir une conversation, pas tout à fait comme je pourrais le faire si j'étais assis, tranquille, dans le canapé, mais je peux parler. C'est très utile cette allure en mode confort, parce que c'est la base d'un ultra. Si tu veux tenir sur un 100 miles, il me semble que si tu es capable de faire ça au centième, ou au 150e, ou au 60e, ben ça veut dire que tu as la bonne allure pour tenir. En effet, tu avances, bon, pas très vite, tu as le temps de regarder le paysage, mais tu avances de manière assez efficace et en perte d'énergie, c'est pas énorme, mais mieux que ça, ça peut même être une façon, une allure de récupération. C'est pour ça que cette allure, on peut l'utiliser aussi pour les semaines d'après grand rendez-vous, gros off ou course avec dossard en semaine de récup, de la récup active quoi. Voilà, petit terrain de jeu vallonné. C'est top, un petit terrain de jeu vallonné pour le fartlek, car le but du fartlek, c'est de ne pas habituer son corps à une routine pendant l'effort. Il faut qu'il y ait des ruptures de rythme, des ruptures de terrain, donc ouais, des ruptures de terrain c'est pas mal pour créer des ruptures de rythme. Et c'est pas la peine d'aller se quiller dans un massif trop escarpé. Non, le top c'est ça quoi. Enfin je trouve que le top c'est ça, c'est la petite forêt vallonnée. Le programme du jour, donc ce fartlek que je vous ai présenté, 20 minutes d'échauffe, zone de confort. Puis on passe à 2 minutes d'effort que j'appelle à haute intensité. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être au max, pas du tout. Faut être à une intensité telle que il nous est pas possible de converser. On peut lâcher un mot du genre attention la branche, tu vois le truc comme ça quoi. Paf, aïe, trop tard, on allait trop vite. Humour bien sûr. Et ouais, un truc comme ça. Alors il faut pas tomber dans l'anaérobie. C'est un truc où tu cours et t'es... tu vois, ce genre de truc. Non, déjà c'est pas élégant. Et puis peut-être que ça sert à quelque chose, mais moi j'estime que ça sert à rien. Donc une allure 2 minutes à haute intensité. Tu peux plus dialoguer de manière confortable. Si tu dialogues, ça va être un truc du genre... Et donc du coup... Toi t'as été tiré au sort pour le Goran. Ah t'as trop de la chance. Parce que moi j'ai essayé d'acheter un package. Mais bon, comme ils les vendent à 14h heure de la Réunion le lundi, je sais pas qui c'est qui peut les acheter à ce moment-là, ne pas bosser un lundi, parce que le lundi au soleil, comme l'a très bien dit Spinoza ou Claude François, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Tu vois, ce genre d'effort quoi. Ce genre de propos aussi. Voilà, parce que je suis en colère. On dit beaucoup de mal du principe d'inscription à l'UTMB. Midi,
la sirène. On dit beaucoup de mal à propos du système d'inscription de l'UTMB et du circuit et des courses qu'il impose finalement de faire pour avoir les fameuses running stunts. J'ai fait une vidéo là-dessus pour aller la voir. Mais le Grand Raid, c'est quand même assez chelou, tu vois, parce que si tu veux être sûr d'y aller, il faut acheter un package et tout le monde être à fond le lundi, je crois que c'est 14 janvier à 14 h, heure de la Réunion, sur l'ordi. Je suis désolé, moi je peux pas. C'est pas que j'ai pas le niveau pour le faire, c'est pas que j'ai pas l'envie de le faire, c'est que tout simplement c'est pas possible. C'est matériellement je peux pas. Donc je vais encore tenter le tirage au sort. Et comme chaque année sur le tirage au sort, je vais me faire avoir. Voilà, à tous les coups. Ouais, c'est comme ça. Il y a Christophe L, qui lui est tiré au sort chaque fois, à tous les coups, sans forcer. UTMB, une running stone, le mec. Grand raid, il s'inscrit, tirage au sort, première fois, paf. Voilà. Mais je fais pas partie de cette catégorie. Oh là, il me reste peu de temps avant de commencer l'exercice. Ouais, parce que j'ai des jalons. C'est un parcours que je connais évidemment bien. Je vous conseille de commencer toujours par chercher des parcours qui vont vous convenir pour les répéter 2 à 3 fois, peut-être pas de façon successive, mais ça vous permet d'avoir des repères sans forcément utiliser votre montre. Donc, ce Vertlek, allez, je vais faire un petit demi-tour pour gagner un peu de temps. Échauffement 20 minutes, 2 minutes haute intensité, 1 minute allure sportive. L'allure sportive, c'est ça, quoi, tu vois, c'est ça, quoi, l'allure sportive. Tu vois le truc. Là, on fait notre tour. Et après 4 minutes, 2 minutes allure sportive. Puis là, je vais quand même faire un petit accro dans ce que j'avais dit. J'avais dit que j'allais répéter 3 fois le 4 minutes. Non, je vais monter, je vais faire une petite pyramide, je vais aller à 6. Ce qui nous fera donc 3 minutes d'allure sportive après les 6 minutes à haute intensité. Et puis après, on descend gentiment. 4, 2, 1. N'oubliez pas de bien faire le 1. La dernière partie en allure sportive avant de basculer sur les 15 dernières minutes. 15 minutes ou 20 minutes, c'est bien aussi. Où là, vous retournez en mode confort. Allez, ça commence là. Oula, faut que je mette mon chrono. Faut que je mette le chrono. Vous me faites perdre un temps fou. À cause de vous, je vais faire une préparation mais totalement claquée, quoi. Chrono. Allez, je mets le chrono et je me jette dans la bataille. Allez, attention, le chrono. Je vais le lancer et hop. C'est parti, top chrono. Bonjour. On doit pouvoir parler un peu quand même. Faut pas être en anaérobie. Bien concentré sur la pose de pied. Moi, chaque fois que je fais ça, je me concentre à fond pour être médio-pied. Et j'essaie d'être bien focus sur l'attaque du pied, la manière dont je pousse après avec les jambes, de telle manière à travailler le geste. Ça a l'air de rien, mais c'est pas inutile.
de 2 minutes, 1 minute sportive. J'ai plein d'autres trucs à vous dire, mais je suis parti dans ma séance. Conclusion, on aura l'occasion de refaire l'exercice, le fartlek. Je le dirai dans une autre vidéo. Allez, je profite de ce qui me reste de ma minute à allure sportive. Je viens de réaliser le bloc de 6 minutes. Et donc j'invente un peu le parcours, hein. Je connais la zone, mais j'essaie d'adapter les moments de l'effort sur les zones les plus entre guillemets difficiles, c'est-à-dire où il y a plutôt en montée quoi, et de coller les allures sportives sur les zones de plat ou de petites descentes. Il n'y a que ça ici, il n'y a pas de la grosse descente. Je trouve ça pas mal, ça permet d'optimiser l'effort, le moment de l'effort. Donc là j'ai 3 minutes, j'en ai mangé une 13, ça va coller assez bien avec la suite où je vais retomber sur une zone de plat avant une série de petites montées descentes qui sont légion ici. Ah tenez, une curiosité historique. J'ai passé par là pour vous le montrer. Ils ont mis des blocs ici exprès pour préserver cette zone. Parce que cette zone, ils l'appellent la voie romaine. J'essaie de me montrer un petit passage. On voit bien là les blocs qui sont disposés. Le petit muret. La voie romaine. Ouais, c'est pas spectaculaire, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est toujours intéressant. Sauf que... J'ai encore le temps, ouais. Sauf que je pense pas du tout que ce soit une voie romaine. Je présume que c'est plutôt un chemin carrossable qui a été fait au 19e ou 18e peut-être, parce qu'il y avait pas mal de mines dans le coin. De mines de charbon, de lignite. Plus précisément. Allez, je profite de mes 20 dernières secondes avant de descendre la pyramide. Let's go pour le dernier petit bloc. Alors là, sur le dernier, on peut se lâcher quoi. Vous pouvez aller au maximum. Vous êtes bien échauffé. Si vous vous blessez, c'est que vraiment vous n'avez pas de chance. Hein. Surtout 2 minutes. Là j'ai donné pas longtemps, ouais, mais j'ai donné. Allure sportive. Allez, 1 minute. Ça y est, on retourne en zone de confort. Alors bon, je vous ai montré le temps, la durée du fartlek en lui-même, du premier bloc de 2 minutes à maintenant, c'est 36 minutes. Donc j'ai triché, et ouais, j'ai rajouté un bloc de 6. Je me sentais de faire plus. Enfin, je me sentais, c'est pas compliqué de se sentir de faire plus, c'est pas du tout. Mais je me sentais bien et j'étais tenté. C'est le début de l'année. Je suis frais de faire le sommet à 8. Et là, je me suis dit, ça sert à rien. De toute manière, cet exercice, tu vas le refaire sur d'autres profils. Faut varier, d'autres parcours. Donc, tu as le temps de le faire, ton sommet de pyramide. Pour l'instant, tiens-toi à des sorties raisonnables qui vont monter petit à petit en puissance. Oh, je les adore. Je crois qu'ils m'aiment aussi. Ça veut dire on t'aime. Bon, là, ils prennent de l'avance. Ils croient qu'ils vont me niquer. Allez, jamais vous mourrez, jamais. Voilà, ce sont mes copains.
Ils disent un peu toujours la même chose. Mais bon, on ne choisit pas parfois ses amis de parcours. Oh, attention au troupeau. Je comprends pas. Pourtant c'est pas l'UTMB ici. Certains reconnaissent. On est à Pichori. Même que dans Jean de Florette ou maintenant des Sources. Ouais, encore. Pagnol il en parle. Et puis évidemment il y a, je crois que c'est l'Alpine Trail qui a lieu ici chaque année à l'automne. J'ai pas fait parce que vous le savez, je l'ai déjà dit, je fais des courses pour découvrir des endroits. Et quand c'est près de chez moi, ben je suis moins curieux puisque je peux faire la visite tout seul. C'est mieux comme ça. Alors cette première sortie longue, modestement longue, je pense qu'elle fait un peu plus de 20 bornes. Je vous dirai ça à la fin ou je l'écrirai là, je regarderai sur ma montre, ma vieille montre que j'ai allumée pour l'occasion, mais c'est un truc comme ça, 20 bornes pour 1000 quoi, 2D plus et moins. Yo. Alors les questions, c'est l'occasion, la sortie longue, de répondre à quelques questions. D'abord, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, je viens de connecter avec le parcours du trail long de la Galinette. Course que j'ai faite. Vous allez me dire c'est contradictoire, tout à l'heure tu as dit que tu courais pas près de chez toi. J'en ai fait quand même quelques-unes. Il y en a une que je veux faire aussi d'ailleurs, dans un endroit que je connais très bien, mais c'est très difficile d'avoir un dossard. Donc, ouais, j'ai fait la Galinette parce que on m'a fait des cadeaux parfois, et là, un trailer m'a offert le dossard. Ça se refuse pas. À droite, la plaine d'Aubagne. Plus exactement de Gemnos, c'est au-dessus d'Aubagne, on commence à voir Aubagne. Alors la première question. Lauro qui me demande à partir de combien de trails courts de 25-30 km on peut se lancer dans du 50. Alors écoute, pour la petite histoire, je crois que tout ça c'est très personnel, mais en ce qui me concerne, je me destinais pas à autre chose que le trail court. Et la première année, j'ai dû en faire 6-7 avant de me lancer sur un maratrail, le Bay Trail Salomon à Barcelonnette. Et puis après j'avais enchaîné en août sur le trail de la Grande Casse à Pralognan. En fait ce qui compte c'est toi, c'est ton ressenti. À quel moment tu te sens prêt, tu te sens en confiance. Donc si t'as pas trop confiance en toi, ne tarde pas. Si tu as trop confiance en toi, un peu d'expérience ça fait pas de mal. Après sur un trail long de 50 en comparaison d'un trail court de 30, tu changes de paysage mais tu changes pas d'univers. Ça n'a rien à voir avec le fait de passer sur de l'ultra. Regardez ce terrain de jeu incroyable. Question suivante de Florian qui me demande parce que je fais toute une série d'infos du trail sur les problèmes qui peuvent amener un ultra trailer, un trailer à ne pas prendre le départ ou
à ne pas finir la course. Donc j'ai fait un truc sur l'hydratation. Et Florian me demande est-ce que tu prends que de l'eau ou est-ce que... Par eau, il sous-entend eau plate, bien sûr, mais bien entendu, eau gazeuse, et en premier, la reine des eaux gazeuses pour son apport, la Ceinture. Je suis pas sponsor Ceinture, hein. Je suis sponsor rien du tout. Donc, il me demande est-ce qu'en plus de l'eau, tu prends des pastilles de sel. Et il me dit est-ce que c'est comme ça que ça s'appelle? Alors écoute, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Je crois qu'on dit aussi capsule d'électrolyte, c'est possible. J'ai mené ma petite recherche en fait, mais j'ai pas de réponse définitive sur la terminologie. Par contre, ce que j'ai trouvé confirme ce que j'ai dit dans mon info sur l'hydratation, en réaction en partie à celle faite par Running Addict, qui parle d'hyponatrémie et qui te dit prends de la boisson ISO. J'ai trouvé un article incroyable sur Esprit Trail, je crois, je mettrai le lien, où il traite la question par rapport à 2 études de chercheurs qui ne sont pas d'accord sur tout, mais qui sont d'accord sur un point. Pour l'hyponatrémie, les boissons ISO, c'est 0. Ça fait qu'aggraver le problème. Si tu prends ça pour ça, c'est que tu n'as rien compris. Donc Running Addict à Canico, là, je ne sais pas ce qu'il nous a fait, mais la dérive de l'influenceur, quoi. Ouais, c'est ça, la dérive de l'influenceur. Donc oui, je peux dire rapidement pourquoi, je peux répéter pourquoi, parce que ton taux en sel, l'hyponatrémie, c'est un manque de sodium. Ton taux en sel dans le sang, il est supérieur à ce que t'apporte ta boisson ISO. Et le problème, c'est que ce taux en sel dans le sang, il diminue au plus tu apportes de l'eau. Et quand tu prends de la boisson ISO, ben, tu apportes de l'eau. Donc, tu règles pas le problème, voire soit tu l'aggraves, soit tu contribues à le provoquer. Enfin, allez voir la vidéo. Donc bref, si j'en sais pas trop sur les pastilles ou capsules de sodium ou électrolyte, c'est que tout simplement, Florian, j'en prends pas. Waouh, cette réponse, ça a dû commencer il y a au moins un quart d'heure. Allez, je fais la 3e question. On est en descente, c'est cool. La 3e question avec le Gibus. Il me dit à propos de l'entraînement, justement, est-ce que tu fais du renfort? Bonjour. Le renfort, le renforcement musculaire, le renfort, j'en fais pas parce que ça rend fou, tu vois. Non, j'en fais pas. Je trouve ça très rébarbatif. Bon, après, il y a plein d'exercices, on peut varier. Il faut être malin, mais je suis pas assez malin. Voilà, donc je n'en fais pas. Par contre, ce que je fais, parce que j'ai des... J'en parle pas un peu, mais pas beaucoup. J'ai un dos qui devrait m'empêcher de faire ce genre de sport. J'ai un dos en très mauvais état. Toute une histoire. Ce que je fais tous les matins, c'est que je fais de l'entretien dorso-abdos. Des exercices, mais c'est pour travailler le point faible en fait. Sur un truc long, voire 30 bornes. Moi, si t'as pas une ceinture abdos et des dorsaux qui soulagent la colonne et amortissent en fait, absorbent une partie des chocs, bon, avec le type de problème que j'ai et qui est pas spécialement rare non plus, bah ça le fait pas quoi. Tu finis en 2 morceaux quoi. Donc pas de renfort, mais entretien du point faible. Question numéro 4, dernière question de Friac, pas facile ça à retenir. La question porte sur, ah oui, le choix du matos. J'ai fait une vidéo sur un sac là d'hydratation. Et la question c'est est-ce que Decat, est-ce que je fais tout Decat ou est-ce que j'ai cherché des trucs dans des marques qui en théorie devraient fournir un produit de meilleure qualité. Donc la réponse que j'ai faite c'est j'ai commencé avec du Salomon, sac, textile. Ça n'a pas duré longtemps. Le textile Salomon, je l'ai fracassé très vite. En plus, le short en rangement, c'était pas terrible. Il n'y avait que 2 poches, je crois. Et un jour, très tôt, hein, dans mon histoire de coureur de trail, je vais faire une course et je tombe sur un collègue qui est professeur de sport, vous voyez. Le gars, il est prof de sport, quoi. C'est pas bon. Et il a un super short, il met des démons, des rangements et tout ça. Evadict. Voilà. Donc j'ai tout fait Evadict depuis. J'ai traîné pas mal de la gamme
sur des ultras. Et franchement, c'est pas le matériel de chez Decathlon qui m'a posé problème. Hein. Jamais. Donc bref, Decathlon Salomon. Là encore, je suis pas sponsor du tout. J'ai envie de dire, Decat fait largement l'affaire. En tout cas en textile et sur le petit sac de portage que j'ai là, d'hydratation, tout aussi bien que le Salomon que j'avais. Alors évidemment, si vous cherchez un matériel miracle qui va vous protéger du mauvais temps, de la pluie pendant des heures, etc., je vous le dis tout de suite, vous ne trouverez pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le seul moyen de lutter contre le mauvais temps, alors si vous voulez des infos là-dessus, j'ai fait un truc là. Lorsque j'avais fait la Saint-Élion, j'avais fait un truc là-dessus. Mais la meilleure façon de lutter contre le mauvais temps, comme par exemple celui que j'ai essuyé sur l'Ultra Trail de Nice, eh bien c'est d'être en mouvement. D'être en mouvement. Et c'est pas facile. Surtout 120e. D'ailleurs, à propos de cet article là d'Esprit Trail, j'espère pas me tromper, mais je vous le mets en lien de toute manière. Il parle aussi de des deux stratégies, celle qui est, je dirais, scientifique, qui serait de boire de manière régulière sans l'impression de la soif, sans le désir de la soif. Et puis il parle aussi d'une autre stratégie qui consiste de boire à la soif, c'est-à-dire quand vous en avez envie. Donc lisez cet article, c'est intéressant. Choisissez ce qui vous va. C'est ce qu'il y a de plus logique à faire. Pensez pas qu'il y a une recette comme ça miracle. Et pour l'hyponatrémie, bien les gens qui ont eu des accidents avec ça, c'est des gens qui avaient justement un problème de teneur en sel dans le sang. Donc tu peux pas le deviner, hein, sauf si tu fais je sais pas quel test, je sais pas, examen médical pour le savoir. La Sainte-Baume en face, ou fin février, ouais fin février, il y aura le TSB, le trail de la Sainte-Baume. Et alors, petit scoop, bon en théorie je serai pas sur le TSB hein, cette année, j'ai pas prévu d'y aller, mais il y aura l'un des pionniers de ce que je suis en train de faire là. Vous avez deviné, ça commence par un Z, c'est un clin d'œil à Tintin. Zinzin, reporter. Ça sera cool, je pense. Mais bon, j'y serai pas. C'est comme ça. La fête n'en sera pas moins folle. Quelques-uns me demandent quel est le programme, quel est le programme Royal Bâtard pour 2024. Je vais te dire, j'ai tellement de dossiers à régler qui n'ont rien à voir avec le trail que bon, il est en construction le programme. Je peux pas trop en faire état maintenant parce qu'il y a 2 courses, 3 courses où je suis sûr d'y être. Donc je ferai comme l'année dernière. C'est Super 8 qui m'a dit ça, il m'a rappelé le truc. L'année dernière j'avais fait des devinettes sur les courses. Là je ferai pareil, je ferai une présentation, je sais pas moi. Dernière semaine de janvier, un truc comme ça là. Je serai un peu fixé sur les rendez-vous de 2024. Le chemin, il est là. Voilà. Le chemin, il est là. C'est parti pour les égratignures. Ouais, non, il est là le chemin. C'est un peu l'aventure, hein, les sorties Royal Bee, c'est toujours un peu, il y a toujours des passages un peu de jungle. Voilà, c'est la vie. Alors sur la sortie longue, je m'étais fixé 1h30, 2h max. Ben, j'ai amplement débordé, j'ai mis 2h17 pour un parcours de 21 km 870 et oh c'est beau, 1111 de D plus D-. Alors par contre le signe c'est pas pour les... c'est pas pour ça, c'est la raison, c'est une autre raison, j'expliquerai. Salut la team Royal Bee. Bien. Programme de la semaine prochaine, semaine 2 du cycle 1. Lunettes de vieux qui a su rester jeune. Lecture. Séance 1, 45 minutes de vélo
d'appartement. Alors là, pour le coup, je vais faire une première série en fractio. Je fais 15 minutes d'échauffement en moulinage comme lors de la séance précédente, sauf qu'au bout de 15 minutes, je vais faire des séries de fractio 30-30 sur 10 minutes. Donc 30 secondes à haute intensité. Alors, à haute intensité. Les toutes premières, je ne les fais pas à haute intensité. Je les fais en forçant. Et plus j'avance dans la série, ma première série de 10, au plus je vais monter en puissance, au plus je vais forcer. Ça ne sert à rien de partir à fond les ballons. Moi, je vois pas l'intérêt de faire ça. Donc, 30 secondes, puis 30 secondes en moulinage actif. Et puis à nouveau, on part sur l'autre minute, on fait 30 secondes en montant un peu dans l'intensité. Et on revient toujours sur 30 secondes de moulinage actif. On fait ça 10 fois, c'est notre premier bloc qui dure 10 minutes. Au bout de ces 10 minutes, 5 minutes en mode cool. Mode cool, on se détend, on regarde le paysage, on fait plus exactement le documentaire d'Arte. Et là, je fais faire une deuxième série, toujours pareil, 30-30 sur 10 minutes. À l'issue de cette seconde série, je repars sur un moulinage gentil sur minimum 10 minutes. Et puis après, il y a les 2 minutes de cooldown sur mon vélo d'appart. Ça me fait 12 minutes de retour au calme. Deuxième séance de la semaine prochaine, à nouveau une séance fartlek, mais cette fois on va faire une vraie belle pyramide. Alors qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté, voilà, toujours pareil, hein, la chauffe 20 minutes, et puis après ma pyramide, ça sera 2, 4, 6, 8, 6, 4, 2. Je fais la grande pyramide. C'est un peu plus tôt prévu parce que là, cette semaine, comme vous l'avez vu, j'ai fait déjà une petite pyramide, une belle petite pyramide de base. Donc je peux passer à quelque chose d'un peu plus intensif la semaine prochaine. Séance 3, la sortie longue. Alors comme j'ai amplement débordé cette semaine sur la sortie longue, je vais faire quelque chose d'un peu similaire. Je vais taper un tout petit peu au-dessus. Je vais faire 2h30. Je vois à peu près ce que je vais faire. Je vois à peu près le parcours qui devrait correspondre à ça. J'espère ne pas trop déborder. Et toujours pareil, on va tabler cette fois. J'ai fait 1100 cette semaine. Je vais essayer de faire 1200. Voilà. Je vois à peu près le parcours. C'est un truc assez sympa avec de beaux paysages. Je vous dis à la semaine prochaine et banzai!